devient risible. C'est vraiment hallucinant, quoi. Est-ce aussi le rôle d'un président de la République d'aller inaugurer les églises? Je ne sais pas. S'il faut me dire maintenant, parce que quand on voit quelqu'un qui va inaugurer les églises, alors où est la séparation? Est-ce que votre type connaît la séparation, la laïcité? Est-ce qu'il connaît le principe de laïcité? C'est hallucinant. Comment un chef de l'État peut aller inaugurer une église dans un pays laïque? Là aussi, on vient venir nous dire quoi? Que c'est aussi, je sais pas, l'église, c'est du ressort du Vatican. Lui aussi, il est devenu maintenant pape, ou il est devenu évêque, ou il est devenu, je sais pas quoi, il a une fonction pontificale, je sais pas, il faut nous dire. Il faut vraiment nous dire. On est vraiment en train de tomber très bas. Je croyais qu'on avait tout vu, mais on est en train de tomber vraiment dans les bas-fonds. Un chef d'État qui va inaugurer une église. Non, dans un pays dit laïque. Mais quand on vous dit que ce monsieur-là, c'est vraiment la bêtise incarnée, vous ne voulez pas nous comprendre. Quand on vous dit que c'est une calamité, vous ne voulez pas nous comprendre. On vous le dit depuis longtemps. Depuis quand un chef d'État va-t-il inaugurer une église dans un pays dit laïque? Venez nous expliquer, venez, je ne comprends rien. Depuis là, je suis perdu. Je suis vraiment abasourdi, je ne comprends rien. Venez m'expliquer, peut-être que vous avez le secret, vous qui comprenez mieux le monsieur-là que les autres. Il faut nous expliquer. Comment un chef de l'État, dans un pays laïque, peut-il, parce qu'il faut comprendre le principe de laïcité, l'État se doit d'être neutre. Il y a la séparation entre l'État et l'Église. La laïcité, c'est bien la séparation entre l'État et l'Église. Alors, venez maintenant, entre l'État et les religions. Venez maintenant nous expliquer. Peut-être il y a des gens qui... Parce que quand on s'indigne, vous dites que non, on l'insulte. Quand on parle, vous trouvez toujours des justificatifs. Mais on s'enfonce. On s'enfonce dans les profondeurs de la bêtise. Où est-ce que vous avez vu un chef d'État dans un pays laïque aller inaugurer une église? Donc l'église aussi, c'est lui qui est le chef des églises aussi. Donc c'est lui qui est aussi le chef des églises. Non, il ne faut pas confondre. Comparaison n'est pas raison. Macron et Donald Trump sont venus pour l'ouverture de l'église. Ils ne sont pas venus pour l'inauguration. Il faut venir raconter ce qui existe. Il ne faut pas venir comparer la bêtise. Il faut comparer ce qui existe. Donald Trump et le président Macron, il y a eu même Oligui d'ailleurs, ils sont venus lors de l'ouverture. Parce qu'ici, il existe la séparation entre l'État et l'Église. Il n'est pas allé, il est allé pour l'ouverture. Il n'est pas allé inaugurer. Donc, il ne faut pas venir raconter ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous avez entendu parler, parce que vous avez vu dans les journaux, et vous venez raconter n'importe quoi. Depuis quand un chef d'État va inaugurer une église, comme on a vu là? C'est à croire que c'est lui le chef de l'église, c'est-à-dire celui le chef de l'église catholique au Vatican. C'est lui le pape. Je ne sais pas s'il est pape, s'il est évêque, je ne sais pas, je ne connais pas les fonctions pontificales. Je ne connais pas les fonctions pontificales. Mais expliquez-moi quand même, c'est quoi cette bêtise où on va inaugurer une église? Quand les chefs d'État sont allés inaugurer, sont allés pour l'inauguration, pour l'ouverture de Notre-Dame, c'était pour un patrimoine historique. Ce n'était pas en tant que l'église, c'était en tant que patrimoine historique. Et maintenant, quand je vois des Tintins qui ne comprennent rien, qui regardent l'actualité sans comprendre exactement ce qu'il dit, venir raconter qu'ils ont vu Trump et Macron venir, comment ça s'appelle, inaugurer, je dis mais non, ça ne se fait pas. Nous sommes un pays laïque et il y a la séparation entre l'État et la religion. Déjà, c'est une faute de s'afficher, d'aller constamment dans les églises. C'est une faute, on l'a vu, chacun pratique, mais il faut être au-dessus de la religion. Il n'y a que dans nos pays de merde qu'on voit ça. Et quand on dit pays de merde, je pèse bien mon mot. Parce que c'est vraiment des pays de merde. Où on voit un président qui n'est pas le chef de l'église, qui n'est pas l'évêque, qui n'est pas l'archevêque, qui n'est pas... Aller inaugurer une église. Donc, moi, je sais que je ne comprends pas, c'est ça, l'option de sombrer, mais sérieusement. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Voilà Alianga qui avait volé l'argent
Brice Lacruche Alianga avait volé l'argent, tout le monde sait. Il a été condamné, il est en prison, il a été condamné pour l'argent qu'il a volé. Avant de partir en prison, il avait construit la cité, je crois, d'une quarantaine de villas à Ondili, le village de son père. Et comme par hasard, depuis qu'Oligui est venu aux affaires, il est sorti de prison, il a renouvelé ses villas, et c'est Oligui qui va inaugurer. Et ça aussi, il paraît que je suis en train de dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces villas qu'il allait inaugurer à Ondili, parce que j'ai les images, on va voir. Ces villas, vous voyez, quand je vous dis que l'injure vient des gens d'Oligui, vous n'avez pas le monopole de l'injure, et ça je vous le dis tous les jours, vous n'avez pas le monopole de l'injure. Donc, il faut que vous vous calmez parce que je ne peux pas comprendre, et je répète toujours, je ne peux pas comprendre comment vous coupez les réseaux sociaux. Vous êtes quelqu'un, un individu normalement constitué, va charger son téléphone, il est sous VPN d'abord, il va charger son téléphone pour venir insulter les gens. Ça, il faut qu'on m'explique vraiment quoi. Voilà Landry Wilfried Ndondo qui est en train de dire le chien l'a dit quoi. Je vous dis toujours, je vous le répète, vous n'avez pas le monopole de l'injure. Vous n'avez pas le monopole de l'injure. Parce que l'injure, là, tout le monde sait le faire. Être impoli, tout le monde sait le faire. Tu ne peux pas venir comme ça, je fais mon live, tu viens m'insulter, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai le droit de donner mon opinion. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un, normalement constitué, va charger son téléphone. D'abord, télécharge le VPN, charge son téléphone pour venir insulter quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et quand la lèvre vous insulte, vous vous étonnez. C'est quand même étonnant ce pays. Ceux qui vous coupent les réseaux sociaux, vous n'allez jamais les insulter. Ceux qui volent l'argent du pays, vous n'allez jamais les insulter. Mais vous venez insulter des gens qui sont là, qui donnent leur opinion. C'est quand même étonnant, je suis étonné, parce que quand on vient, il faut voir vous-même, voyez comment les oliguistes insultent les gens. Voyez vous-même comment les oliguistes insultent les gens. Parce que je crois, et je le dis ici, on leur charge, Oligui leur donne de l'argent chaque semaine, je crois, c'est environ 40 000 francs chaque semaine pour charger les téléphones, et pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et je vous répète encore une fois, vous n'avez pas le monopole de l'injure. Vous n'avez pas le monopole de l'injure. Je vous assure que l'Anglais n'a rien fait. Parce que si je commence à injurier, je vais injurier sans m'arrêter. Je ne pense pas que j'ai fait ce live et que j'ai injurié quelqu'un. Donc je répète au pro-Oligui, moi je suis quelqu'un de très bien éduqué. Sans m'inventer, je ne connais pas quelqu'un qui m'a déjà taxé d'être mal éduqué. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu pour l'instant. Donc moi quand j'essaye de parler, je fais mon live, si tu n'es pas d'accord, tu sors, tu t'en vas. Je ne t'oblige pas à y être. Mais de là à venir insulter quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et un pas n'est pas sauté. Si vous êtes mal éduqué, allez le faire avec vos parents. Vous ne pouvez pas venir comme ça, quelqu'un fait son live, il est libre. Je suis libre de m'exprimer. Je suis libre de dire ce que je veux dire, Tu ne peux pas venir parce que tu es contre mes idées ou tu es contre la personne que tu ne connais pas, venir charger ton téléphone, venir l'insulter. Celui qui a coupé les réseaux sociaux, aujourd'hui tu es obligé de télécharger les VPN, tu ne vas pas l'insulter. Celui qui vole l'argent du pays, tu ne vas pas l'insulter. Tu viens insulter quelqu'un qui n'a jamais géré l'argent du pays. Mais encore une fois, je répète et j'insiste là-dessus. Vous n'avez pas le monopole de l'injure. Vous n'avez pas le monopole de l'injure. Parce que quand ça va me prendre, vous demandez à votre dieu Oligui qui je suis. J'essaye de me retenir. Mais je pense que quand on essaye de vous faire confiance, si quelqu'un fait son live, tu n'es pas d'accord, tu te désabonnes, je ne sais pas, je t'ai jamais obligé de t'abonner sur ma page, je t'ai jamais invité sur ma page. Si tu n'es pas d'accord, tu te casses. Mais c'est quoi l'histoire de venir l'insulter? Alors, donc je vous disais que on va continuer parce que si ça continue, je serai obligé de vous bloquer parce que je comprends que l'impolitesse ne vient pas des activistes, mais l'impolitesse vient des pro-Oligui. Et vous tous, vous êtes témoins. Vous voyez comment ça se passe. L'impolitesse, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. L'impolitesse ne s'achète nulle part. Il suffit juste que je me mette là et que je me mette à insulter. Ça ne me coûte rien, ça sort juste du fond de ma pensée. Et si je me mets à insulter, personne ne va m'arrêter. Donc ne commencez pas. Alors donc je disais ceci, je disais que je ne comprends pas. Alianga avait été jugé, ce n'est pas moi, les choses sont là, les faits sont là. Il avait été arrêté, jugé parce qu'il avait volé l'argent avant de rentrer en prison. Il avait construit cette cité à Eyoura, au village Ondili, je crois, parce que Eyoura, c'est pour ceux qui sont à la Franceville. Pour ceux qui sont déjà à la Franceville, Eyoura, c'est après Kélé, il y a une fusion entre Eyoura et Ondili.
Et donc, c'est là où il avait construit sa cité. Cette cité était à l'abandon. Comme par hasard, Oligui arrive au pouvoir. Voilà que il a eu l'argent, je ne sais où, une sorte de je ne sais où. Il a retapé ses cités. Et ils ont construit une église à Yuga, au village, au Yuga, parce que c'est le regroupement Yuga Ondili. Et ils ont retapé cette église. Et voilà qu'Oligui va inaugurer une église dans un village. Il va inaugurer une cité qui a été construite avec de l'argent volé. Mais je ne comprends pas. Donc, nous sommes dans un pays de fous. Un président de la République qui va inaugurer une cité construite avec de l'argent volé. C'est parce que cette cité avait déjà fait l'objet cette cité avait déjà fait l'objet de beaucoup de problèmes quand Alianga est en prison. Tu as fait quoi? J'ai tout fait sauf voler l'argent du pays. Voilà, j'ai tout fait sauf voler l'argent du pays. Toi qui viens, qui dis tu as fait quoi? J'ai tout fait dans ma vie sauf voler l'argent des Gabonais comme ils le font aujourd'hui. Pourquoi c'est devenu noir comme ça? Donc voilà un peu. J'ai tout fait sauf voler l'argent. J'ai tout fait sauf voler l'argent des Gabonais. Ceux qui volent votre argent sont vos dieux, sont les gens que vous vénérez, et ceux qui ne volent pas sont les gens aujourd'hui que vous venez insulter. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, dans vos têtes. Ces maisons profiteront à qui? Mais bien, il faut bien se poser la question. Elles profiteront à qui? Elles profiteront bien à ceux qui ont volé peut-être aussi. Parce que Alianga a été condamné pour vol. Et avant qu'il n'aille en prison, cette cité avait été construite avant qu'il n'aille en prison. Excusez-moi, j'ai un truc qui ne va pas. Il faut lever la couleur. Avant qu'il n'aille en prison, cette cité avait été déjà construite. Mais elle était à l'abandon. Et comme par hasard, voilà qu'Oligui vient. Voilà qu'Oligui arrive au pouvoir. On réhabilite cette cité. Avec quel argent, je ne sais pas. Déjà de l'argent volé, une cité construite avec de l'argent volé. Puisqu'il avait été condamné et cette cité devait même être saisie. Et on retape une cité volée. Avec quel argent? Je ne sais. Et on vient, on dit que voilà, cette cité va profiter à qui? Dans un village. Certainement aux villageois. Si tu n'as pas compris et que tu t'intéresses juste à si tu ne comprends pas ce qu'on dit et que tu t'intéresses juste à ce qu'on dit, je suis désolé. S'il y a un administrateur qui est là, qu'il fasse son travail, parce que je crois qu'il y a un peu trop de longueurs. En fait, ils ne comprennent pas. Ils sont dans la réaction sans comprendre. Je me répète, cette cité qui a été construite au village Ondili, donc le soi-disant village de Brice Fargeon, il avait été condamné pour détournement. La justice est passée par là, a donné son avis, il a fait la prison pour détournement de fonds. Avant qu'il n'aille en prison, cette cité avait été construite avec de l'argent volé. C'est pas moi qui le dis, ce sont les médias. Et donc cette cité était à l'abandon, parce que je me souviens même, les journaux du pays avaient écrit que les gens étaient partis dans cette cité, avaient volé les portes, avaient volé les trucs, tout ce qui s'y trouvait. Et comme par hasard, Oligui arrive, on réhabilite la cruche, et on reconstruit cette cité. Et cette cité, qui est déjà, parce que cette cité avait fait l'objet de problèmes quand Alianga est en prison. Le problème n'est pas qu'ils y habitent, qu'ils ne sont pas gabonais. Ce n'est pas ça le problème. Qu'ils soient gabonais, je m'en fous de ça. Ceux qui volent aussi au Gabon sont gabonais. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Il faut arrêter d'embêter les gens. Ce n'est pas ça le problème. Qu'ils soient gabonais, ce n'est pas ça le problème. Même en la prison centrale, il y a des gabonais. Ça, c'est pas ça le problème. Donc, cette cité avait été détournée. Cette cité avait été construite avec de l'argent détourné. Et cet argent, parce que quand Brice Lacruche était en prison, cette cité était à l'abandon. Et il était même question qu'on arrache, même qu'on s'accapare cette cité. Elle était à l'abandon. Comme par hasard, Oligui arrive, Brice Lacruche Lianga a eu de l'argent, je ne sais où, ou c'est ce qu'il a caché, ou c'est quoi, je ne sais pas. On a réhabilité cette cité en plein village, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est un village. Mais comme c'est dans le département de l'Ekabi, les Wolo, en Goni, chez Oligui, on a réhabilité cette cité, et on est parti reconstruire cette cité. Brice Lacruche Lianga, vous avez vu qu'il était là, quand on a inauguré l'église et la cité. Il était bien là. Donc, on est parti inaugurer cette cité. Et qui va inaugurer ça? C'est Oligui. Et maintenant, les médias vont parler de la cité qu'Oligui a eu à construire. Est-ce que vous voyez un peu comment les choses se passent? Comment ils ont l'habitude comment on appelle ça? De tromper les Gabonais. Est-ce que vous voyez? Comment ils ont l'habitude de tromper les Gabonais? Une cité qui avait fait l'objet de problèmes quand Alianga est en prison. On vient, Alianga reconstruit sa cité. Avec quel argent, je ne sais. Et on dit que ce sont les réalisations d'Oligui. C'est Oligui qui a construit. C'est là où je suis étonné. Je me dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Les gens connaissent cette cité, les gens vivent cette cité. C'est une cité, je crois, d'une trentaine ou une quarantaine de maisons, si je ne m'y trompe. Et voilà que les médias, parce que les médias gabonais sont même aujourd'hui devenus plus dangereux que le ministre de la Communication de Mobutu.
La cité de Yoga, c'est la construction, c'est Brice Fajon, de son vrai nom, qui avait pris l'argent dans les caisses de l'État, qui avait volé l'argent, parce qu'il faut se dire, il a été condamné. Donc s'il a été condamné, c'est qu'il a été reconnu coupable. Donc il a volé l'argent dans les caisses de l'État, il a construit cette cité. À titre personnel, bien sûr, ce n'est pas l'État. Il a construit cette cité à titre personnel. Et maintenant, il est rentré en prison, cette cité a été abandonnée. Comme par hasard, Oligui revient, on retape cette cité, et c'est Oligui qui vient inaugurer. Donc Oligui vient inaugurer quelque chose qui a été construit avec de l'argent volé. Donc allez-y comprendre. Allez-y comprendre ce qui se passe. Et je vois les médias propagandistes qui sont devenus même pires que le ministre de la Communication de Mobutu. Venez nous expliquer que ce sont les réalisations d'Oligui. Et c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de mentir aux gens à longueur de journée. Et heureusement qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui connaissent l'histoire. Donc ils ne peuvent pas mentir à tout le monde. Dans un pays laïque comme le nôtre, si un administrateur, s'il vous plaît, qui essaie de jouer son rôle, parce que je suis fatigué des gens. Donc, je suis dépassé parce que des gens qui viennent mentir aux Gabonais qu'on fait toute une publicité. Parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les images d'un président dans un pays laïque qui va inaugurer une église catholique. La laïcité, c'est la séparation entre l'État et la religion. Mais quand un président laïque va inaugurer une église, eh bien, il faut nous dire ce que c'est. Si nous sommes encore un pays laïque, quoi. Enfin, si nous le sommes encore. Je vais vous montrer. C'est où? C'est là. Et ils ont fait quelque chose, hein, ils ont dit. Non, ce n'est même pas ça, c'est l'inauguration. Dans la province du Haut-Ogooué, le président de la République poursuit sa série d'activités dans la localité. Ce dimanche 23 août 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu dans le canton Nkoro, dans le département de la Lékabi-Léolo. Pour la première étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, à l'occasion du culte dominical. Vous voyez d'abord, Oligui c'est un franc-maçon. Donc Oligui est franc-maçon, c'est de notoriété publique. Donc lui, il va dans les églises, comme lui, il aime le populisme, parce que lui, il aime attirer les gens, Oligui est franc-maçon. Et je peux même aller très loin, il est maître maçon. Donc Oligui s'en va dans les églises parce qu'il essaye, il sait que la population gabonaise est en majorité chrétienne. Donc il essaye d'attirer l'électorat chrétien avec lui. Parce qu'il faut se dire la vérité, Oligui n'a jamais dirigé. Oligui est toujours en campagne électorale. Par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, Oligui depuis 2000, sa pseudo-élection, parodie d'élection a eu lieu quand? En 2025, Oligui est toujours en campagne. Donc pour lui, il faut qu'il aille inaugurer une église parce qu'il veut s'accaparer l'électorat catholique. Comme c'est un populisme. C'est un populiste parce que lui, il est populiste, lui, il veut montrer aux Gabonais qu'il est très proche des Gabonais. Mais tout le monde sait que Oligui est franc-maçon. Qui ne le sait pas? C'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Oligui est franc-maçon. Qu'est-ce qu'il va faire dans les églises catholiques? Il est vrai qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la franc-maçonnerie. Il n'y a pas d'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et, comment ça s'appelle, et l'église et la pratique d'autres religions. Mais Oligui, lui seul, il est dans les rites pygmées. Lui seul, il est dans l'église catholique. Lui seul, il est maçon. Lui seul, il est musulman. Lui seul, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Lui seul, il est franc-maçon. Lui seul, il est musulman. Lui seul, il est catholique. Lui seul, voilà un président qui s'en va. Nous sommes dans un pays laïque. Un président n'a pas allé inaugurer une église. Ce n'est pas l'église comment on appelle ça, le Vatican a son gouvernement. Le Vatican, c'est un pays qui a un État qui a son gouvernement, qui a tout. Qu'est-ce que votre chef de l'État, parce que il faut qu'on le voit partout, il est obligé de se mettre dans la bêtise au point d'aller inaugurer une église catholique. Ce qui n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle d'aller inaugurer une église catholique. Je suis désolé. Ce n'est pas son rôle. Depuis quand un chef d'État va inaugurer une église catholique? Depuis quand? Nous sommes dans un pays laïque. Qu'il aille faire le culte, on peut le comprendre. Ça peut encore s'expliquer. Mais qu'un chef d'État aille inaugurer une église, il n'y a pas de pas franchir. Il n'est pas le chef du Vatican. Il n'est pas le chef de l'église. Il n'est pas l'évêque. Il n'est pas l'archevêque. Je tiens à rappeler à Oligui que nous sommes dans un pays laïque. Il y a la séparation entre l'État et les religions. Un chef d'État n'a rien à voir, c'est pas lui qui construit l'église, il n'a rien à voir à aller inaugurer une église. Ce n'est pas de son ressort.
Je suis désolé, ce n'est pas de son ressort. D'aller inaugurer une église, ce n'est pas de son ressort. Le voilà maintenant dans l'église en train de prier. Le voilà maintenant dans une église en train de prier. Parce que, je ne sais pas, il est là, attendez, on va le faire, on va le voir. Il fait croire que celui qui construit, c'est maintenant Oligui qui construit les églises. Je dois imaginer qu'il est devenu peut-être le pape et qui construit maintenant les églises dans tout le... En séjour dans la province du Haut-Ogooué, le président de la République poursuit sa série d'activités dans la localité. Ce dimanche 23 août 2026, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu dans le canton Nkoro, dans le département de l'Alekabi-Léolo. Pour la première étape, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, à l'occasion du culte dominical. L'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon remercie Dieu pour le don de ce lieu de culte. Et au nom de Jésus, nous invoquons Dieu. J'ai dit, quand est-ce qu'au Gabon, les médias vont commencer à se dire que là, Oligui va un peu plus loin? Quand est-ce que les médias au Gabon vont quand même nous dire un jour? Parce que les médias chez nous sont devenus plus que le ministre de la communication de Mobutu. Même la bêtise, on va chercher à la justifier. Oligui n'est pas le chef du Vatican, Oligui n'est pas évêque, il n'est pas pape, ce n'est pas de son ressort comment on appelle ça, d'inaugurer une église. Merci, ce ne sont pas des sacombistes. Du nom du ministre de la communication de Feu Mobutu. On veut nous vendre tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'Oligui a inaugurer une église? Ce n'est pas le rôle d'un chef d'État d'aller inaugurer une église. Je vous ai dit qu'on est en train de partir, on est en train de tomber très bas. Et chaque jour, on tombe très bas. On va continuer le reportage de la télévision. Vraiment, on ne pensait même pas. Après ce moment religieux, le président de la République a poursuivi sa visite avec la remise des clés de nouvelles habitations aux populations. Ces maisons flambant neuves ont été réalisées pour répondre aux besoins exprimés par les habitants de cette partie de la localité. Je suis très contente, c'est pas facile du tout, c'était pas facile. À chaque fois quand je venais au village, on n'a pas de maison, ma mère n'a pas de maison, on vient de m'offrir une maison, vraiment je suis content. Vous avez vu? Donc, maison, vraiment, on ne pensait même pas qu'un jour pour pouvoir arriver. On va réhabiliter la cité laissée par Bla. Ce sont des maisons construites par Bla qui a terminé ces cités. Et Oligui vient inaugurer, comme ça lui fait une publicité. Donc on va dire que c'est lui qui a construit. Vous voyez maintenant comment le type s'accapare les choses des gens. On va aller donner, une cité en plein, je ne sais pas si vous réalisez, une cité en plein village. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ce village. C'est-à-dire, c'est le regroupement Eyuga Ondili. Il n'y a rien dans le village. Il n'y a rien. Bon, maintenant, quand on comprend que ce sont les gens de l'Ekabi-Léolo, le département voilà, on comprend que ce sont les gens de l'Ekabi-Léolo, le département d'Oligui, donc, dont le Ngoni est le chef-lieu du département. Mais de là, il ne faut pas venir nous faire croire que ce sont les Gabonais lambda qui sont devenus propriétaires, qui sont devenus je ne sais quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter de nous faire croire à tout et n'importe quoi. Cette population, je tiens à vous rappeler que dans le département de l'Ekabi-Léolo, Oligui a été élu à 100%. Donc, quand on vous donne des maisons, que vous veniez faire les atalakou d'Oligui, ça ne change rien. On le sait, ce sont des pro-Oligui. Mais ce qui me tue, c'est que de là, à venir nous faire croire que ces villas ont été construites par Oligui, ce sont les réalisations d'Oligui. Je dis non. Je dis non. Et de là à ce que Oligui devienne maintenant celui-là qui inaugure maintenant, Oligui est celui-là qui va inaugurer les églises, j'ai dit non. Non. Ces maisons sont là, ce sont les maisons construites par Alianga. Et Alianga a été condamné par la justice pour avoir détourné de l'argent. Les faits sont là, ce n'est pas moi, c'est la justice le dit. Oligui n'a jamais gouverné. Il est toujours en campagne. Il y a une phase quand même où tu gouvernes, mais là il ne gouverne pas, il est toujours en campagne. Je ne sais pas, il veut prouver quoi à qui. Donc, on va passer au deuxième sujet on va revenir sur ce cas tout à l'heure. Souvenez-vous, voilà Oligui qui nous parle là. Voilà Oligui qui nous parle
comment ça s'appelle, de pardonner. On va l'écouter. Celui qui a un problème, il va à la maison de Dieu, il s'assoit, c'est ma vie, il va réfléchir. Celui qui est bloqué contre, va dans la maison de Dieu, Dieu va échanger. Voilà pourquoi je vous Oligui se transforme déjà même en pasteur. Le voilà en train de prêcher dans une église. Celui qui a un problème, il va dans la maison de Dieu, Dieu va l'apaiser. Celui qui a tel problème va dans la maison de Dieu, Dieu va l'apaiser. Pourtant, c'est le même qui a incarcéré Billy Binze. Mais aujourd'hui, dans son populisme, il va jusqu'à dans les églises catholiques pour aller prêcher. Alors que lui, il prend quelqu'un qui n'a rien fait. Aujourd'hui, vous voyez bien la fête de la culture. Ils ont créé la fête de la culture. Billy Binze faisait partie des gens qui ont créé ça. Mais vous le mettez en prison et vous continuez à utiliser son œuvre. Vous continuez à utiliser son œuvre. Par contre, vous le mettez en prison. Il fallait écouter le prêche. Il est même arrivé dans l'église, dans une église. Il va faire un discours dans l'église. Mais vous aussi, quand même, soyons sérieux. Il va inaugurer l'église. Ça va. Il finit d'inaugurer l'église. Il va prêcher dans l'église. Je ne sais pas où on a vu ça. Un président qui devient même prédicateur maintenant dans une église. Je ne savais pas qu'il avait le titre de prêtre. Parce que là, nous sommes dans l'église catholique. Je ne savais pas qu'il avait le titre de prêtre. Nous sommes dans un pays laïque, on va inaugurer une église. Nous sommes dans un pays laïque, un président va prêcher dans une église. Non pas une église qu'on dit du réveil, mais une église catholique. Dans une église catholique. C'est incroyable la direction que notre pays est en train de prendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ne voient pas d'inconvénients. Ce monsieur, j'ai l'impression qu'il n'a pas la lumière à tous les étages dans son cerveau. Parce que ce n'est pas son rôle d'aller, ce n'est pas le rôle d'un chef d'État déjà d'aller inaugurer une église, de un. Et de deux, un chef d'État ne peut pas aller prêcher dans une église catholique. Voilà qu'on vous a dit, on vous a menti que le 30, vous allez voir. Parce que c'est incroyable ce qui se passe au Gabon. C'est incroyable. Je me demande ce que le monsieur la fume. Apparemment, son cerveau ne doit pas être comme le nôtre. Son cerveau ne doit plus être comme le nôtre parce que là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Un président... Regardez. Regardez. Vous allez même voir qu'Alianga est assez coupé. Attendez. Je vais remettre la vidéo. Regardez. Vous allez voir Alianga à ses côtés. Vous voyez bien, regardez Alianga. Vous voyez bien Alianga? Est-ce que les gens ont vu Alianga? Attendez, je vais bien vous montrer. Voilà Alianga. Voilà Alianga qui est là. Donc, vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi. C'était une cité qui avait suscité des problèmes. Parce que, bien sûr, cette cité, c'est quand Alianga avait pris l'argent dans les caisses de l'État qu'il a construit cette cité. Et manque de peu, il est allé en prison. Cette cité est restée dans son état. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette cité, ils sont fait semblant maintenant de venir retaper pour dire que c'est une œuvre du chef de l'État. Et c'est comme ça qu'on nous ment à longueur de journée. On passe le temps à nous mentir, ces propagandistes. On nous ment à longueur de journée. Parce que moi je suis là pour démonter leurs mensonges. Et nous allons les démonter parce que les gens aujourd'hui sont aveuglés. Ils sont aveuglés parce que certains refusent de voir. C'est comme ça qu'on nous a dit que la baie de Roi, je ne sais pas si c'est la baie de Roi ou la baie de Cochon, on va même chercher les autres chefs d'État, on vient les faire inaugurer la baie de Roi, oubliant que c'était l'œuvre d'Ali Bongo. Tous ceux qui sont là, j'ai dit à quelqu'un, j'ai expliqué à quelqu'un, je lui ai dit que, écoutez, vous voyez par exemple la tour H, c'est pas des choses qu'on construit en 3 ans. À partir de là, quand tu y réfléchis, tu comprends qu'on c'est un mensonge. Venir faire croire que c'est toi qui construis les tours, alors que ces tours-là, ces genres d'édifices ne se construisent pas en 3 ans. Et quand on parle, ils viennent nous faire semblant de dire que non, nous sommes des menteurs. Ils viennent nous attaquer, pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, on est en train de démonter leurs mensonges. On est en train de démonter leurs mensonges. Autre chose,
regardez dans quelles conditions, regardez bien dans quelles conditions travaillent nos compatriotes qui construisent la tour H. C'est bien de vous dire qu'on construit les tours. Mais regardez les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Regardez. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Regardez vous-même par vous-même. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Voilà les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent. Regardez vous-même, par vous-même. Regardez. Les conditions dans lesquelles ils travaillent. Sans protection. Mais on va vanter, on a construit. Il y a des gens qui sont même allés, quand je pense qu'il y a des gens qui ont quitté la France, qui sont allés là-bas pour dire, écoutez, le pays change, il y a ci, il y a ça. Je dis, mais oui. Mais est-ce qu'ils ont vu les gens en France travailler dans ces conditions? Sans protection. Ils sont suspendus sans protection. Regardez, c'est bien beau de venir nous dire que oui, le pays change, on construit. Regardez les conditions de travail des compatriotes. Regardez. Regardez. Et on vient nous mentir que certains viennent, oui, on a vu, certains sont même venus de France pour valider ça. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en France, on ne travaille pas dans ces conditions. La sécurité avant tout. La sécurité avant tout. On vient vous mentir que Oligui vient vous mentir qu'il est le propriétaire, il est celui qui a construit la tour H, les deux tours. Mais c'est quelqu'un qui a un peu de jugeote, comprend que ces tours-là ne se construisent pas en 3 ans. Il comprend. Quand c'était Pierre Moreau, l'architecte gabonais, quand c'était M. Moreau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est venu, il a fait son cinéma devant tout le monde. Toi, le 16, tu me livres le truc. Par contre, quand c'était un sujet libanais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir la femme du gars, il a dit, je te donne 2 mois. Et les 2 mois sont quasiment passés. Qu'est-ce qu'il a fait au sujet libanais? Rien du tout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des compatriotes qui valident le fait qu'on torture leurs propres compatriotes. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de méchanceté? Quand c'était Moreau, il fallait voir les Gabonais eux-mêmes. Aujourd'hui, vous dites Oligui, les Gabonais, les gens disent oh, Gabonais, vous mettez la préférence nationale. Monsieur Moreau, qui est aujourd'hui en prison, était un autre compatriote. Je n'ai pas vu quelqu'un venir dire qu'il est Gabonais. Pourquoi Oligui fait ça? Quand c'était le Libanais, on est parti voir, Oligui est allé voir sa femme, a dit, je vous donne 2 mois. Mais quand c'était Moreau, on est venu dans votre justice qui soit disant indépendante, où je ne sais pas depuis quand le fait de livrer un chantier en retard est devenu un délit où quelqu'un doit aller en prison. Mais si c'est ça, il y a beaucoup là qui doivent se retrouver en prison. Pourquoi on n'arrête pas les responsables des Mika Service? Pourquoi? Il y a beaucoup de chantiers qui ont du retard. Il y a les chantiers de Seydou Khan qui ont du retard. Pourquoi on n'arrête pas? Apparemment, ils ont inscrit un nouveau délit. Dans notre code pénal. Le fait de livrer les chantiers en retard, vous vaut désormais la prison. Je ne savais pas que c'était un délit en République gabonaise. Je le découvre maintenant. Donc, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit quoi? Parce que si c'est ça, vous voulez ouvrir la boîte de Pandore, eh bien, il y a beaucoup de gens qui doivent aller en prison. Et Seydou Khan a plusieurs chantiers qui sont même pas terminés, qui sont hors délai. Pourquoi on ne l'arrête pas? Et j'ai vu la méchanceté des Gabonais par rapport à leurs compatriotes. Et ils étaient là, ils faisaient le 16, c'est le 16, parce que c'est leurs compatriotes. Mais jusqu'à quand on va vous manipuler? Combien d'étrangers ont des sociétés dans le BTP? Je connais beaucoup de Maliens, des Sénégalais qui ont les marchés dans le BTP. Qui ne respectent pas les délais. Ils n'ont jamais été arrêtés. Des Ouest-Africains, des Libanais. Le cas le plus patent, c'est Seydou Khan, qui a beaucoup de chantiers, avec son entreprise, le roi des chantiers. As-tu déjà été inquiété? Mais quand on vient vous faire le cinéma, le théâtre, vous êtes même prêt à aller vendre vos compatriotes. Parce que quand c'est M. Moreau, on est venu l'exposer comme une bête de foire, et certains ici qui ont l'indignation sélective, ont commencé à venir dire oui, le 16, c'est le 16. Mais Seydou Khan, je vous ai dit une chose, Mika Service, c'est Pascaline. Pourquoi Pascaline et Kouakou ne sont-ils pas arrêtés? Pourtant, il y a beaucoup de chantiers qui ont pris le retard. J'ai vu récemment, j'ai même la vidéo aussi, le ministre de DTP qui était à Tchibanga, DTP, je crois, il était en province, je sais pas de la province, j'ai la vidéo, où il dit que
Le chantier a pris du retard, mais je n'ai pas entendu qu'on a arrêté le propriétaire du chantier. Le propriétaire du chantier, on l'a mis en prison. Pourquoi? Parce que c'est un Libanais. On vient vous monter les uns contre les autres. On vient vous monter contre vos compatriotes. Et vous, vous êtes là à vous livrer en spectacle. Vous êtes là à condamner vos propres compatriotes. Combien de chantiers dans le Gabon ont pris du retard? Combien sont en prison? Monsieur Mouro est le seul à avoir eu le retard d'un chantier ici au Gabon. Et là, je vois Mapoko, par exemple. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en retard. Qui a été arrêté? Non, à un moment donné, il faut arrêter. Oligui vient vous monter les uns contre les autres. Il vient vous monter contre vos propres compatriotes. Et vous, comme des abrutis, vous êtes là, vous applaudissez. Vous acquiescez. Ça bêtise. Allez-y, combien de chantiers de Mika Service ont du retard? Combien de chantiers de Sédou ont du retard? A-t-il pour autant été inquiété par la justice? Mais quand on vient, c'est votre compatriote Mouro qu'on vient vous jeter en pâture, vous allez faire le zouave sur le pauvre monsieur, vous allez l'accuser de tout, vous allez le menacer. Mais enfin, arrêtez de vous faire manipuler. Monsieur Mouro est venu, on est venu, la DG est venue l'arrêter. Je ne savais pas que livrer un chantier en retard est un délit en République gabonaise. Combien de personnes se sont assises et ont dit que pourquoi monsieur Mouro est en prison? Donc livrer un chantier, ce qu'on voit partout, si un chantier a pris du retard, mais il y a des pénalités pour ça. Il y a des pénalités qui sont prévues dans le contrat. En aucun cas on vient le kidnapper comme on a fait, on l'amène à la DGR et on le défère à la prison centrale et les gens sont là sur les applaudissent. Maintenant, depuis qu'il est là-bas, ça a changé vos vies? Dites-moi, ça a changé vos vies? Non, il faut qu'à un moment donné, on s'asseye, qu'on essaye de réfléchir, qu'on essaye quand même je comprends qu'on a un problème d'éducation, je comprends qu'on a cassé les écoles pour nous embrigader, mais quand même, vous êtes maître de vos consciences. Moi, je ne tombe pas dans les conneries d'Oligui. Combien de chantiers ont du retard aujourd'hui au Gabon? Combien d'entrepreneurs qui sont à l'origine de ces retards de chantier sont en prison? Mais quand c'est M. Mouro, vous êtes les premiers à venir parce que c'est votre compatriote, on vous monte contre votre compatriote et vous êtes le premier à venir l'insulter, vous êtes les premiers à venir le vilipender. Pendant ce temps, d'autres sont en train de s'enrichir. Moi, je moque de nous. C'est sûr que ces étrangers-là sont en train de se dire que, mais regardez-moi ces Zedungés-là. Ils doivent bien se moquer parce que je vous dis que le problème du Gabon, il est spirituel. Quelqu'un me disait, c'est un peuple, le problème du peuple gabonais, il est spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui va le résoudre, il est spirituel. Je ne peux pas concevoir qu'on vienne vous mentir, qu'on vienne vous monter contre votre compatriote, M. Mouro. Je sais quoi, Mouro, hein, c'est quoi son nom, Mouro, c'est ça, hein? Je ne sais pas si je prononce bien ce mot. On vient vous monter contre M. Mouro en vous faisant croire qu'il n'a pas terminé les travaux. Moi, je ne savais pas quel est l'article de loi qui dit que quand on ne termine pas les travaux, ou quand on... Éric Mouro, merci. Éric Moronguema. Quel est l'article de loi qui dit que quand on a un retard dans un chantier, il faut aller kidnapper la personne, l'emmener à la DGR et le déférer à la prison centrale? Quel est cet article de loi? Dans le contrat signé entre un entrepreneur et l'État, ils sont liés par un contrat. Et il est dit clairement, je ne connais pas les clauses du contrat, mais je sais qu'il est dit clairement qu'en cas de retard dans les travaux, il y a des pénalités. Il ne va pas payer et à la fois les pénalités et à la fois payer de sa chair en allant en prison. Et vous êtes là, vous applaudissez parce qu'on envoie votre compatriote en prison. C'est Seydou Kane qui est là, qui a travaillé avec Ali Bongo. C'est Ali Bongo qui l'a rendu riche. C'est Ali Bongo qui l'a rendu riche. Il a travaillé avec Ali Bongo, il est là, ces chantiers prennent du retard. Je vous ai dit qu'avec Aurélien, ce sont les propriétaires du roi du chantier. Et derrière ça, il y a Oligui qui est là. Est-ce que vous avez vu que le roi des chantiers, qui a le retard presque partout dans le Gabon, qui a le retard dans les chantiers, on a arrêté Seydou Kane? Vous avez vu que qui est le gérant de Mika Service qui appartient à Pascaline Bongo. Ils ont le retard partout. Vous avez vu qu'on a arrêté le gérant? Mais je ne comprends pas les Gabonais. Oligui vient vous monter les uns contre vos compatriotes. Il a commencé par vous monter contre les activistes. Vous êtes allés les deux pieds comme ça. Ouais, ça y est, ce sont nos ennemis. Pendant ce temps, pendant qu'on est en train de vous monter contre les activistes, ces étrangers sont en train de s'enrichir.
Et c'est une aubaine parce qu'ils applaudissent. Ils ont trouvé un peuple idiot, un peuple maboule. Je suis désolé de le dire. Ils sont en train de me faire même basse sur notre économie. Pendant que vous insultez les activistes, vous vous en prenez aux activistes. Pourquoi il veut s'en prendre aux activistes? Parce qu'il veut que Sakour et lui, ses amis et lui, volent en toute quiétude sans que personne ne les dérange. Et on vous jette comme des chiens, on vous jette un os. On va vous dire, c'est Adjatis le problème. Vous allez insulter Adjatis. Pendant ce temps, d'autres personnes sont en train de s'enrichir sauvagement. J'ai vu des gens faire les vidéos pour insulter dans l'air. Mais quelque chose m'a touché dans ça. Vous avez vu un seul membre de la famille d'Oligui s'élever? On dit que quand tu vois un bon restaurant africain, il faut voir les Africains aller manger. Si tu vois un bon restaurant asiatique, il faut regarder les Asiatiques aller manger dans ce restaurant. Est-ce que vous avez vu un seul parent d'Oligui se lever pour aller défendre leur fils, pour prendre la parole publiquement? Il n'y a que des Edungais, des tonneaux vides qui font trop de bruit. Parce que moi, ça m'a marqué. Je n'ai vu aucun parent d'Oligui, aucun, venir dire qu'on a insulté mon fils. Wow, ce n'est pas normal. Non, je n'ai vu que des crèves la faim qui sont venus faire des vidéos. Et je n'ai vu que des crèves la faim qui sont venus faire des vidéos. Je n'ai pas vu quelqu'un de réfléchi. Le débat, il est public. Quand un problème se pose, l'air a insulté, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait? En aucun cas, on répond à une attaque par une attaque. Non, on réfléchit. On vous montre contre les activistes. Pourquoi on vous montre contre les activistes? Parce que certains étrangers sont en train de s'enrichir, mais sauvagement. Les parents d'Oligui sont en train de s'enrichir sauvagement. Et comme ils veulent voler en toute quiétude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous monter contre les activistes. C'est ceux-là qui les empêchent au moins de voler. Au moins quand ils volent, ils se disent, ah attention, ça peut arriver chez les gars là, et si ça arrive chez eux, ils vont faire du bruit, ça va nous déranger. C'est parce que ça dérange. Et les étrangers qui sont avec Oligui, qui sont en train de voler, ils s'en réjouissent parce que vous êtes stupides. Ils se disent que non, ça c'est quel peuple, ils doivent sûrement se poser des questions, mais ça c'est quel peuple qui est comme ça? On vient chez eux, on vole, on se sert, mais eux, ils se tapent entre eux. Aujourd'hui, on est parti, pendant qu'on sait que, on sait que Mika Service a des chantiers en retard. Je peux les citer, je peux même les recenser, si je veux. Je fais un recensement de tous les travaux, tous les chantiers en retard de Mika Service. Est-ce que Kwakwa, le gérant de Mika Service, est-il en prison? Non. Le roi des chantiers, qui appartient à Seydou Kane et Aurélien, a du retard dans beaucoup de chantiers. Est-ce pour autant que Seydou Kane est en prison? Non. Mais à un moment donné, réfléchissez. La tête, c'est faite pour réfléchir. On vous monte les uns contre les autres. C'est la spécialité d'Oligui. Vous montez les uns contre les autres. Parce que s'il avait travaillé le pays, il ne serait pas là en train de faire ça. Il serait en train de réfléchir sur ses projets, réfléchir sur ce qu'il a fait, réfléchir sur ce qui reste à faire. Mais comme il a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de chercher à accuser les gens. Il est obligé de chercher les boucs émissaires. Pour lui, les boucs émissaires sont les gens qui sont là, sont les gens qui l'empêchent de tourner en rond. Voilà quelqu'un qui vient en France, qui dépense près de 2 milliards. Et les journaux du pays disent que non, il a mobilisé. Alors que tout le monde sait qu'il a payé pour que ces Gabonais la viennent. Une réalité que moi-même j'ai vécue. Pour que ces gens-là soient dans la salle, on leur a promis 200 €, 131 000 francs la tête. C'est pour ça qu'ils sont venus nombreux. Mais aucun journaliste, aucun média gabonais n'a fait, comment on appelle ça, aucun média gabonais n'a fait une enquête. Tous sont venus, non, ils sont là parce qu'ils supportent Oligui, parce qu'Oligui, parce qu'Oligui mobilise. Ce qui est faux, archi faux. Mais enfin, on va continuer à vous manipuler jusqu'à quand? Hier, on vous a manipulé contre les activistes. Ils ont été accusés de tous les noms. Pourtant, les pauvres, ils ne gèrent pas le Gabon. Oligui qui a été aide de camp d'Omar Bongo, qui a été patron de la DGSS, qui a été commandant de la GSO Ali Bongo. Aucun activiste n'a eu autant de postes. Aucun activiste n'a même eu un poste. Et ironie du sort, il vient et vous montre contre eux. Première chose, il finit de vous monter, ce n'est plus les activistes, c'est maintenant M. Mouro, monsieur Pierre Mouro Nguema. On vient maintenant vous monter contre lui, le pauvre. Alors qu'il y a des tas de chantiers
en retard. Vous ne verrez jamais Oligui faire ça à un Libanais. Jamais. Vous ne verrez jamais Oligui faire ça à un Ouest Africain. Jamais. Vous ne verrez jamais Oligui faire ça à un Européen. Jamais. Mais quand c'est le Gabonais, on vient, on vous jette en pâture comme un os. Et j'ai même vu chez des gens faire même des vidéos. Mais est-ce que vous vous imaginez que l'extérieur nous regarde? Parce qu'ils doivent se dire, mais c'est quel peuple? Eux-mêmes, d'abord, ils doivent être là, ils sont même étonnés par les comportements du peuple gabonais. Comment vous allez vous rendre compte qu'un Libanais, il vient chez nous, il ne parle même pas bien le français, on lui octroie la nationalité gabonaise? Oui, parce qu'il faut se dire les vérités. Au CEDOC, ils sont reçus au VIP. Je suis ici, je le sais. Au CEDOC, ils sont reçus au VIP. Ils ne sont pas reçus là où vous faites les passeports. Ils ne sont pas reçus là-bas. Ils ne sont pas reçus là où vous faites vos pièces d'identité. Et s'il y a quelqu'un qui doute, vous allez au CEDOC demain. Ces Libanais sont reçus au VIP. Ils ne parlent pas bien français. Donc eux, ils savent que leur pays est en faillite. Et c'est un État en faillite. Ils font venir leurs frères. Et quand ils font venir leurs frères, Oligui, qui a une partie de ses parents qui sont du Liban, leur octroie la nationalité gabonaise. Ils ont des circuits au tribunal. Ils payent, on leur donne le certificat de nationalité. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que je connais. Parce que j'ai des gens au tribunal qui me forment. Il arrive du Liban, il ne parle pas bien français. On lui fait un certificat de nationalité. Avec ce certificat de nationalité, on lui fait un acte de naissance. Avec ça, on va lui faire un passeport. Et pendant ce temps, il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont même pas de passeport. Est-ce que vous avez déjà vu ces Libanais-là, quand vous allez au CEDOC? Vous les avez déjà vus? Non, parce que je vous dis une chose, au CEDOC, ils sont reçus au VIP. Ils sont reçus au VIP. Enregistrez la vidéo là, dites que c'est moi qui le dis. Ils arrivent, ils n'ont rien, sans bagage, ils ne savent même pas parler le français. On appelle le magistrat qui leur délivre les certificats de nationalité. Avec ces certificats de nationalité, on fait en même temps l'acte de naissance. Avec ce acte de naissance, ils vont au CEDOC. Au VIP, hein, tenez-vous bien. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient vus. Avec ça, on leur fait des actes de naissance gabonais. Et après, vous venez insulter les gens. Ça se passe chez vous. Il y a même des Gabonais, je connais des Gabonais qui, depuis des mois, n'ont pas le passeport. J'en connais beaucoup qui n'ont pas de passeport. Voilà comment gérer notre pays. On vous montre les uns contre les autres. Pendant ce temps, d'autres personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont même pas le sang gabonais, sont en train de profiter de nos richesses. Nos compatriotes qui n'ont même pas, et qui ont le sang gabonais, sont en train de profiter de nos richesses. Voilà notre pays, comment il est géré. Vous pensez qu'il a levé Nyamankala pour mettre son frère? Je tiens à vous dire que le nouveau directeur du CEDOC, comment il s'appelle encore? Son nom c'est quoi? Oh, j'ai oublié son nom. Le nouveau directeur du CEDOC, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, c'était le directeur de cabinet d'Ngari, quand Ngari était au ministère des Transports. Donc si c'est le directeur de cabinet d'Ngari, ça veut dire que c'est le parent d'Oligui. Il n'est pas là par hasard. On l'a mis là, c'est pas là par hasard. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent des passeports que vous faites là, ça va dans la poche d'Oligui. Oligui appelle seulement au CEDOC, il appelle seulement, on lui fait un passeport. Il appelle seulement, on délivre un passeport. Voilà comment notre pays est géré. Il appelle au tribunal, parce qu'il faut savoir que ces Libanais-là, parce qu'il faut qu'on en parle, c'est une gangrène. Et j'ai dit qu'il faut qu'on essaye déjà, il faut qu'on essaye de régler ce problème-là, parce que c'est une gangrène. Vous voyez la guerre qui se passe, et je l'ai toujours dit, vous voyez la guerre qui se passe au Soudan. Ce sont les Soudanais noirs, les Soudanais blancs qui attaquent les Soudanais noirs. Parce qu'ils sont déjà 20 à 30% de la population. On a introduit des blancs au Soudan qui ont fait des enfants. Donc ça fait 30%, entre 20 et 30% de la population. Le Soudan est à majorité, est à la base un pays de noirs. Et les 30% des blancs libanais attaquent maintenant les noirs pour contrôler le pays. Et c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Parce qu'il faut introduire dans nos pays 20 à 30% de blancs. Et on va nous attaquer, on va tout nous arracher d'abord, et ensuite on va tout nous attaquer. On va nous attaquer par la suite. Vous avez vu un pays où un Libanais devient propriétaire, il devient propriétaire des terrains, il a le passeport, il peut faire venir toute sa famille du Liban, il n'est pas dérangé. Il crée des magasins, ils ne sont pas dérangés. Il crée des entreprises, ils ne sont pas dérangés.
Et entre-temps, vous êtes là en train d'attaquer vos propres frères. Parce qu'on vous dit ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie qui sont entre les mains exclusivement des Libanais. Que vais-je vous dire? Exclusivement entre les mains des Libanais. Parce que quand on parle, Oligui va venir vous monter contre les activistes, alors qu'il est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et vous vous rendez compte un chef de l'État qui arrive en France. L'équipe nationale des Panthères, c'est l'équipe des Gabonais. Et c'est l'Élysée qui va annoncer à Macron que, à l'Élysée à Paris, hein, qui va annoncer l'équipe nationale des Gabonais qui appartient à tous les Gabonais. C'est l'Élysée qui va annoncer devant Macron que Alain Giresse va intégrer le staff technique des Panthères. Finalement, attendez, je ne comprends pas. Finalement, votre souveraineté là, elle est où? Je précise, l'équipe nationale des Panthères appartient à tous les Gabonais. Donc, s'il y a une annonce à faire, ça doit se faire à Libreville. S'il y a un truc à faire sur les Panthères, ça doit se faire à Libreville. Mais c'est à l'Élysée que nous avons compris. Nous avons appris que Alain Giresse intégrait le staff technique des Panthères. Et on nous dit non, partenariat gagnant-gagnant, nous sommes souverains, nous sommes. Où est votre souveraineté? Vous avez déjà vu Macron venir à Libreville annoncer que un Gabonais va intégrer le staff technique des Bleus? Est-ce que vous avez vu le président Macron à Libreville vous annoncer qu'il y a un Gabonais qui va intégrer le staff technique des Bleus? Mais vous aussi, on va être ma boule jusqu'à quand? On va être ma boule jusqu'à quand? Vous êtes allé, on va parler football. Je le dis ici, je le répète. Le coach que vous avez, il a quoi? 21 millions et demi de salaire. Chose qu'on n'a pas pu donner à notre compatriote, comment il s'appelle? Notre compatriote Mouyouma. On ne lui a pas donné un tel salaire. Et on donne un salaire à qui? Ce salaire à qui? Un coach qui a été limogé en Guinée équatoriale. Il a été limogé au Congo. Il a été limogé à Haïti. On lui donne quand même, on connaît déjà son passé sulfureux. On sait déjà comment ça va se terminer. Mais on lui donne quand même un contrat jusqu'en 2030. Donc un contrat de 3 ans. Oui, un contrat de 3 ans jusqu'en 2030. Et puis, on lui donne quand même un salaire de 21 500 000. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de résultat, il va falloir lui payer ses salaires, les 3 ans de salaire. On n'a que ça à faire. Est-ce qu'on n'a que ça à faire? Un coach qui a déjà été limogé en Guinée équatoriale, qui a déjà été limogé au Congo, qui a déjà été limogé en Haïti, on va nous l'amener comme étant une trouvaille, enfin, je ne sais pas. Et même pas donner un contrat d'1 an et demi ou de 2 ans. Non, on va lui donner un contrat de 3 ans avec un salaire de 21 500 000. Alors qu'on connaît déjà la suite. Mais quand vous allez parler, on va venir vous monter les uns contre les autres, parce que ça, il ne faut pas parler. Football, nous on suit. Voilà comment les Lions sont devenus champions d'Afrique. Mais chez vous, il n'y a même pas de championnat féminin. Ça ne semble pas bouger. Le championnat national, j'ai vu que les clubs vont rentrer bientôt en grève. Parlons aussi un peu football. J'ai vu que les clubs vont maintenant rentrer en grève. Parce qu'ils ont joué le championnat à crédit, ils n'ont pas été payés. Pendant ce temps, Oligui croit que le Gabon c'est lui. Le Gabon va rayonner par son mensonge. Il vous explique qu'il a déjà accompli 40 voire 50% de son projet de société. En quoi faisant? C'est pas parce que tu es allé t'accaparer la baie de Roi que tu peux faire croire aux Gabonais que c'est toi qui l'as construit, que tu es allé faire quelques routes secondaires, que tu vas venir nous expliquer que tu as fait 50% de ton projet de société. D'abord, je ne sais même pas ce qui compte ce projet. Je le cherche, je l'ai vu, je ne vois rien d'inconsistant dans ce projet de société. Les hôpitaux, les routes, les universités, il n'y en a pas. Le social, il n'y a pas. Sanala inauguré, c'est justement parce qu'il fait ça. Quand il inaugure les églises, vous allez le voir, vous dites, oui, monsieur le président, vous travaillez, le pays a changé, voilà. Et c'est là où il se gargarise, parce qu'il croit qu'il a bien fait. C'est là où il se gargarise, parce qu'il croit qu'il a bien fait. Alors qu'il est en train de se morfondre dans la bêtise complète, parce que je ne peux pas comprendre comment un père de famille peut venir expliquer devant des médias, et personne ne lui pose la question, mais vous avez dit que vous avez fait 30 à 50% de votre projet de société, qu'est-ce que vous avez réalisé? Aucun journaliste n'est capable d'aller lui poser des questions. Aucun journaliste.
Je ne comprends pas comment les journalistes ne peuvent pas aller poser des questions à un président de la République dans un pays où on nous explique que le pays a été libéré et que dans quelques jours, vous allez fêter le 30 août. C'est qu'il y a un problème. J'ai en fait retrouvé la vidéo dans laquelle Ondossa nous explique que Mbagnié a été vendu. Je vais revenir aussi là-dessus d'autres fois, mais je vais essayer de vous montrer la vidéo dans laquelle Ondossa nous explique que Mbagnié a été vendu. On va décortiquer cette vidéo. Voilà, elle est là. Voilà qu'Ondossa, écoutez bien ce que dit Ondossa. Donner quelques précisions sur les problèmes d'actualité, notamment l'affaire de l'île Mbagnié et les conditions de vie déplorables des Gabonais, de manière à rassurer, à orienter de nombreux compatriotes totalement désemparés et à révéler des pistes d'action immédiates pour sortir notre pays de l'abîme. S'agissant de l'île Mbagnié, il me plaît de rappeler, et j'ai des preuves de ce que j'avance, que le putschiste en chef est, pour beaucoup, dans la non-résolution du conflit frontalier depuis le temps qu'il était aide de camp adjoint du feu président Omar Bongo Ondimba. Il est revenu à la charge en sa qualité de président de transition alors qu'il n'en avait juridiquement pas le droit. Dans une démarche volontariste pour céder les îles Mbagnié, Okoti et Kunga à la Guinée équatoriale, moyennant en retour son soutien politique et financier. Les preuves existent. Pour comprendre la cession volontaire des 3 îles, il faut se remémorer la guerre larvée à laquelle se sont livrés les membres de la famille Bongo Ondimba. Famille nucléaire et famille élargie, plusieurs années avant sa mort, chacun des protagonistes faisant avancer ses pions. Tout a commencé par la subtilisation de l'original de l'acte de bataille de 1974. Des années plus tard, les 2 chefs d'État de l'époque, feu Omar Bongo Ondimba et Obiangema Mbazogo, sont parvenus à un nouvel accord, auquel il ne restait qu'une chose, la traduction en acte juridique. Là encore, alors que le feu président était physiquement diminué par la maladie qui le rongeait, tout a été fait pour que cet accord ne soit pas suivi d'actes, et c'est précisément M. Jean Ping qui a été chargé de la base besogne, à savoir signifier au président équato-guinéen que l'accord ne serait nullement pris en compte par la partie gabonaise. Il était facile par la suite de transformer ce conflit frontalier en litige, le clou étant l'assassinat crapuleux du professeur Guillaume Pambo Chivonda. Chers compatriotes, ainsi que je l'ai rappelé lors d'une conférence de presse donnée le dimanche 8 juin 2025 à Paris, la décision de la Cour internationale de justice n'était qu'un artifice, du reste prévisible, au regard de la légèreté du dossier qui lui a été présenté par la partie gabonaise, ainsi que de l'impréparation et de l'incompétence notoire des personnes commises. Sur le plan strict du droit, ai-je déclaré à l'époque, l'arrêt de la Cour internationale de justice repose principalement sur un texte, le traité de Paris signé le 27 juin 1900 entre la France et l'Espagne, relatif aux possessions coloniales. Vous avez bien compris. Je crois que personne, là, il n'y a personne qui va faire les lives, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit. Ondossa affirme, il le dit, il affirme avoir les preuves que Cocotier, Konga, Mbagnié ont été vendus. Il affirme. Il n'y a aucun Gabonais qui vient faire les lives, qui vient de... Non, mais c'est là où je vous dis que ce peuple-là a un gros problème. C'est-à-dire le problème du Gabonais, il est spirituel. On vous dit que des gens, la famille Bongo, en tête desquels la famille Bongo est à l'origine de la cession des îles Mbagnié, Cocotier et Konga. Il n'y a personne qui fait une vidéo pour dire non, rendez nos îles. Non, personne. C'est-à-dire, les injures de Lanlaire sur Oligui sont plus importantes que réclamer nos terres à nous. Ondossa s'affirme. Il dit qu'il a les preuves
que les îles Mbanié, Cocotier et Konga ont été vendues contre de l'argent. Il n'y a personne ne doute. Les gens font semblant aujourd'hui. Demain, quand Oligui va quitter le pouvoir, les gens vont faire semblant de venir s'indigner, de le traiter de voleur et de tout ce qui s'ensuit. Alors qu'Ondos est en train de vous dire la vérité. Personne ne vient soutenir Ondos. Hein? Il n'y a personne qui vient soutenir Ondos. Hein? C'est à croire que ce pays-là, les gens ont un problème. On parle quand même de notre territoire qui a été cédé à la Guinée équatoriale. Et Ondos liste, point par point, les étapes qui ont conduit à la cession, pas à la cession des actes des îles Mbanié, Cocotier et Konga à la Guinée équatoriale. Il n'y a personne qui prend ça. Donc ça veut dire que Ondos est encore vivant, il a encore des preuves, mais il n'y a personne qui s'intéresse à ça. On a compris que le peuple gabonais, c'est un peuple qui a une indignation sélective. Je le comprends. Donc, on a compris que le peuple gabonais, c'est un peuple qui a une indignation sélective. Donc, on vend votre territoire, il n'y a personne qui se lève pour s'indigner. C'est invraisemblable, c'est incroyable. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. On vend notre territoire, on parle de notre territoire. On doit s'affirmer. Ce n'est pas que c'est un activiste, c'est un homme politique qui fut ministre de feu Omar Bongo. Il affirme que à Oligui, déjà quand il était aide de camp adjoint d'Omar Bongo, il s'intéressait déjà au sujet. C'est ce qu'Ondossa nous affirme, que quand Oligui était aide de camp adjoint, il s'intéressait déjà au sujet. Ça ne m'étonne pas parce que cet homme-là, il aime l'argent. Donc ça ne m'étonne pas. Donc l'histoire, le problème ne commence pas depuis aujourd'hui. Ondos affirme que Oligui, en tant que président de la transition, n'avait pas le droit d'ouvrir le dossier de l'île Mbanié. Il n'avait ni le droit ni la compétence d'ouvrir le dossier de l'île Mbanié. Ondos affirme enfin qu'ils ont vendu l'île Mbanié contre de l'argent. Personne n'ose s'indigner. Personne n'ose réclamer quoi que ce soit. On parle de notre territoire. Mais enfin, il vous reste quoi encore? Il vous reste quoi? Si on vend notre territoire, il nous reste quoi? C'est ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, ça a été vendu aux Américains aussi. Personne ne vient rien, personne ne dit rien. Là, ils ont vendu beaucoup de parts de notre territoire aussi, aux Australiens et je ne sais quoi d'autre. Je dis simplement, Ondos s'affirme. Il dit qu'il a les preuves que Oligui et la famille Bongo ont vendu les îles Mbanié, Cocotier et Konga. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ondos qui l'affirme. Il dit qu'il a les preuves. Et il est cohérent dans son... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il s'agit de notre pays. C'est quand même étonnant qu'on devrait être unanime quand on parle du pays. Mais j'ai l'impression que des gens ont des pays de substitution quand on parle du Gabon. On parle du Gabon quand même. C'est notre pays à nous tous. Mais j'ai l'impression que les gens ont d'autres combats. Parce qu'on vous dit que l'île Mbanié, Cocotier et Konga a été vendue. Personne ne lève le moindre petit doigt. Demain, ils vont faire semblant de venir découvrir que ça a été vendu. Pour eux, le plus important, c'est d'aller insulter M. Pierre Moreau Nguema, c'est d'aller insulter les activistes. C'est ça le plus important. Ils vont où c'est facile. Mais personne ne va réclamer le compte rendu à je veux dire quoi, à celui qui a fait ça. Personne ne va voir Oligui pour lui demander des comptes. C'est quand même notre pays à nous tous. Mais enfin, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et quand vous parlez, on va vous dire non, vous ne pouvez pas parler. Personne ne va voir Oligui pour demander des comptes. Déjà, il ne s'est jamais prononcé sur le dossier, il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais fait état. Tout ce qui se passe, il revient, il fait ses inaugurations, il fait tout pour vous embrouiller et vous êtes là. Il n'y a personne qui lui demande des comptes. Comment on dit quoi? Mbanié, c'est quoi? Comment on parle?
Mais non, moi je vais en parler tous les jours. Je vais faire de l'histoire de Mbagné, Cocotier et Konga mon histoire. Et je vais en parler tous les jours jusqu'à ce que les Gabonais prennent conscience. C'est notre pays. C'est notre pays. Je vais en parler jusqu'à ce que le problème explose. Je ne peux pas laisser ça comme ça. On ne peut pas venir me raconter des conneries et moi demain, le lendemain, j'oublie, je fais comme si de rien n'était. En tout cas, je vous ai dit une chose. Moi, je vais Mbagné, je vais en faire mon combat. Et je vais en parler autant que je voudrais. Désormais, s'ils veulent s'en prendre à moi, ils s'en prennent à moi, il n'y a pas. Mais je ne peux pas comprendre que c'est notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays. On va nos terres. Comme ça, personne ne s'indigne, ça ne semble bousculer personne, ça ne semble choquer personne. On vit là-dedans, c'est normal. Parce qu'on vient vous montrer 2-3 petits trucs qu'on a fait. On vient vous montrer 2-3 petites finitions. Ça y est, ça suffit à oublier qu'on a vendu notre territoire. Mais je crois qu'ils vont trouver garçon. Je ne veux pas laisser cette affaire là comme ça. Des Gabonais à l'indignation sélective. Quand il faut parler de futilité, là ils sont forts. En tout cas, je suis fatigué de votre pays. D'abord, quittez même.